Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours des trois fondements, un cours de Aqidah basé sur le texte de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, un cours donné par notre chère Oustada Leila. Cette vidéo présente l'introduction à la Aqidah, les trois fondements de l'islam. L'objectif ici est de comprendre et mémoriser les trois questions fondamentales posées dans la tombe. Donc, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? L'Aqidah, c'est l'essence même de notre religion. C'est par elle qu'on commence et c'est ce qui définit notre rapport avec Allah. Lorsque l'on pose la question qui est Allah, la réponse est qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Il est unique, sans associé et rien ne lui ressemble. Il est au-dessus de tout et n'a besoin de personne. Allah a envoyé des prophètes et des messagers pour guider l'humanité de génération en génération. Depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des prophètes, Mohammed alayhi salam. Le rôle de ces messagers est de transmettre la bonne parole, la bonne croyance, de rappeler aux gens l'adoration sincère d'Allah. Qu'est-ce que la Aqidah? La Aqidah, c'est apprendre la croyance correcte depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Elle englobe tout ce que l'on doit croire avec certitude. L'existence d'Allah, ses attributs, sa création, les anges, les livres révélés, les prophètes, le jour dernier, le destin, le paradis, l'enfer et les épreuves de la tombe. Croire en la Aqidah, c'est aussi croire en l'invisible, al-ghaib, c'est-à-dire ce que nous ne voyons pas mais qu'Allah nous a révélé à travers le Coran et la Sunna. Cette croyance est une lumière qui éclaire notre vie et qui guide nos actes. L'objectif du cours, Tawhid et croyance. L'objectif de ce cours, c'est de comprendre la différence entre le Tawhid, l'unicité d'Allah, et la croyance dans son ensemble. Le Tawhid est la base de la Aqidah. Donc c'est reconnaître que Allah il est unique dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs. Mais la croyance, c'est plus large. Elle inclut le Tawhid, mais aussi la foi dans tous les éléments du monde invisible qu'Allah nous a enseignés. Allah dit dans le Coran, nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Donc, Surat An-Nahl, verset 36. Le danger du shirk. Le shirk est un danger immense. Il peut annuler toutes les œuvres d'une personne, même si elle prie, elle jeûne, donne la zakat ou accomplit le hajj. Une personne peut tomber dans le shirk sans le savoir si elle n'a pas une croyance correcte. C'est pour cela que la aqidah est prioritaire sur tous les actes. Une prière faite avec une croyance corrompue n'est pas acceptée. Nous devons donc apprendre à reconnaître les formes de shirk, qu'elles soient grandes ou petites, afin de les éviter et de garder une foi pure. La bonne croyance est ce qui donne de la valeur à nos actes. L'importance de la aqidah dans la vie du musulman. La bonne croyance est essentielle dans la vie de chaque musulman. Elle vient avant tout, avant la salette, avant le jeûne, avant les bonnes actions. Elle est ce qui donne du sens à notre adoration. Sans elle, tout ce que nous faisons peut être rendu nul. C'est cette croyance qui prépare notre cœur pour le jour dernier, pour les épreuves de la tombe, pour le paradis. C'est elle qui donne une direction à notre vie. Elle nous rappelle que la vraie vie est celle de l'au-delà, la vie éternelle. La foi véritable est la confiance en Allah. Faire confiance à Allah dans tous les moments de notre vie est un signe de foi véritable. Le croyant trouve la paix dans la décision d'Allah. Il sait qu'Allah veut le bien pour lui-même, même s'il traverse une difficulté. Il se soumet à la volonté d'Allah et ne se plaint pas de son décret. Celui qui se plaint d'Allah ou qui désespère dans l'épreuve montre que son cœur est malade. Il n'a pas goûté à la douceur de la vraie foi. Dans ce cas, il doit se repentir, revenir sincèrement vers Allah et renforcer son lien avec lui par l'obéissance et la confiance. Croire sans douter, croire à l'invisible. La aqidah, c'est aussi croire sans aucun doute. Le musulman ne doute pas de l'existence des anges, du paradis, de l'enfer, du destin, ni du jour du jugement.
Ce sont des choses qu'on accepte avec notre cœur même si on ne les voit pas. Allah récompense ceux qui croient en l'invisible et qui restent patients. Cette foi donne de la force, de la sincérité, de la sérénité, et pousse le croyant à agir pour plaire à Allah, en espérant sa récompense dans l'au-delà. Chacun sera facilité pour Chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé. L'importance de l'action et de la sincérité en Aqida. Chacun est naturellement guidé vers ce pourquoi il a été créé. Cela signifie que si tu choisis sincèrement la voie du bien, Allah facilitera ton chemin. En revanche, si tu t'engages dans le mal, tu seras laissé sur cette voie. La Aqida nous enseigne que nous avons une responsabilité essentielle, choisir la voie de la droiture. Allah, dans sa justice et sa miséricorde, accompagne chaque croyant selon son attention et sa sincérité. Quelques mots de vocabulaire. Donc là, on a tous les mots qu'on a pu rencontrer dans l'introduction, avec la traduction en arabe et en phonétique pour les personnes qui ne lisent pas encore l'arabe. Un message universel de tous les prophètes. Allah dit dans le Coran: nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Surat An-Nahl, verset 36. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.